tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Pour dire que si tu aimes le Seigneur, peu importe ce que tu peux appeler malheur, Dieu va le convertir en ta faveur. Moi, ce matin, tu vas dire à Dieu, voici mon cœur. Je prie afin que mon cœur soit toi seul, que je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que je t'aime, Seigneur, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensemble, élevons la voix et prions tous ensemble, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et je décide de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tout mon cœur est dans toi ce matin, oh Dieu. Je mets toute ma confiance en toi, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je décide de t'aimer encore de plus ce matin. De t'aimer davantage, oh mon Dieu, mon roi. Je décide de t'aimer, Seigneur. Parce que t'aimer sécurise ma vie, oh Dieu. Parce que t'aimer fait ta volonté, Seigneur, apporte la paix dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je décide de t'aimer davantage pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je décide de t'aimer parce que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et comme je t'aime, mon Dieu, mon roi, toute situation qui m'arrive, Seigneur, est convertie en faveur pour moi, oh Dieu. C'est pourquoi ce matin, je te donne toute la gloire, oh Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce et je te glorifie. Béni sois-tu, Seigneur. Sois loué, sois exalté ce matin. Parce que nos cœurs sont attachés maintenant à toi, Seigneur, et à jamais au nom de Jésus-Christ. Sois loué ce matin, sois célébré ce matin, sois glorifié ce matin, Seigneur. Alléluia. Mes amis, quand tu aimes le Seigneur, il dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, tout concourt. Ce que les autres vont indexer pour du malheur, Dieu dit parce que tu m'aimes, tu veux transmettre cela en bonheur pour toi. Quand ce matin, vous allez lever la voix vers Dieu. Dis que puisque tu m'aimes, garde mes commandements. Alors ce matin, tu vas élever la voix vers le Seigneur. Il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alors on va élever la voix vers le Seigneur pour lui dire que tes commandements soient toujours dans nos cœurs. Que tes commandements soient toujours en face de nous. Que tes commandements soient toujours en nous. Afin de te démontrer que combien de fois nous t'aimons. Ensemble, élevons la voix et prions tous ensemble, Seigneur. Je dis que je t'aime, alors je prends tes commandements, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je dis que je t'aime, alors j'accepte tes commandements, Seigneur. Je dis que je t'aime, alors j'accepte ta volonté ce matin au nom de Jésus. Seigneur, sois célébré ce matin. Sois glorifié, mon Dieu, pour tes commandements, mon Dieu, mon roi, ce matin. Sois célébré pour tes commandements ce matin, mon Dieu. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois célébré au nom de Jésus-Christ ce matin, Seigneur. Tes commandements, nous l'acceptons, mon Dieu. Nous acceptons tous tes commandements ce matin. Nous les gardons en nous. Et nous marchons en fonction, Seigneur. Nous gardons tes commandements. Nous gardons tes instructions avec nous marcher comme tu veux, Seigneur. Béni sois-tu ce matin. La gloire te soit rendue à toi seul, parce que tes commandements sont en nous, Seigneur. Car, Seigneur, la révélation de ta parole, Seigneur, est claire. Ce matin, tes commandements nous construisent, Seigneur, dans ta volonté pour la semaine. Béni sois-tu. Les tempêtes, c'est normal pour les enfants de Dieu. La tempête fait partie de la rédemption. C'est dedans, les amis. Ésaïe chapitre 43. C'est dedans la tempête. Donc, il peut arriver des moments où tu manques d'argent. Mais c'est là on va voir, est-ce que tu es enfant de Dieu ou bien tu es dirigé par les événements de ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Il dit dans Exode 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous dites que des événements vont arriver, mais il faut que tu gardes le silence. Il faut que tu gardes le silence. Il faut que tu sois serein de ce que peu importe ce qui arrive, mais tu gardes ta foi en Jésus-Christ. Vous dites que cette chose, elle est de passage. Mais moi, ma vie va avancer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi ce matin, je veux que tu réalises que tout ce que tu traverses, tout concourt à ton bien. Et ce matin, nous sommes venus à l'église. Tout le monde est venu à l'église. Pourquoi? Parce que c'est le secteur de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Et nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible. Ce n'est pas anodin qu'on soit à l'église, les amis. Ce n'est pas anodin que toi et moi, nous sommes à l'église. Et dimanche dernier, j'ai appris qu'il faut se tabernacler. C'est pourquoi je serai tous les dimanches à l'église. Parce qu'on apprend des choses à l'église qui font qu'on peut vivre sur la terre des hommes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Josué chapitre 1. Amen. Josué chapitre 20. Du verset 1 au verset 6.
Amen. Josué chapitre 20, verset 1 au verset 6. Et Nombres chapitre 35, du verset 9 au verset 15. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'église de Dieu. Je bénis le Seigneur d'avoir mis en place l'église. Parce qu'on ne peut pas. Nombres chapitre 35, du verset 9 au verset 15. Et Josué chapitre 20, du verset 1 au verset 6. Alléluia. Je suis heureux d'être à l'église, les amis. Je suis content d'être à l'église. Je bénis Dieu d'être à l'église. Amen. Alléluia. Amen. À l'église. Amen. Amen. Parce qu'on travaille toute la semaine. On donne tout ce qui est comme petite force dans notre... Mais qui va? Est-ce que c'est rester à la maison les dimanches qui va me redynamiser? Est-ce que je vais renouveler mes forces en restant à la maison? Mais ce matin, tu vas comprendre la force de l'église. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on vient à l'église les dimanches. Pourquoi on vient prier dans la maison de Dieu. Pourquoi tu dois venir à l'église? Parce que quand tu roules une voiture, il y a un temps où tu vas à la station d'essence pour remettre de l'essence dans la voiture. Amen. Parce que tu dois avancer avec ta voiture. Amen. Mais comment je dois avancer dans la vie? Je dois revenir à l'église pour me ressourcer afin de pouvoir affronter les défis de la vie. Josué chapitre 20, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Josué et dit. L'Éternel parla à Josué et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants de Réhoboth. Et dit. Et dit. Établissez-vous comme je vous l'ai ordonné. Établissez-vous comme je vous l'ai ordonné. Par Moïse. Par Moïse. Des villes de refuge. Des villes, il dit établissez des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement? C'est-à-dire que vous allez quelque part, vous allez habiter quelque part. Mais gardez des villes où, parmi vous, des gens peuvent se tromper, faire une erreur et tuer quelqu'un. Et prenez ces personnes-là et allez les mettre dans la ville de refuge. Sans intention, elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne le livreront point le meurtrier en ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée souveraine, devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville où il s'était enfui. Amen. Amen. Nombres chapitre 35, verset 9 à 15, et on va parler de Dieu. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce sont des villes de refuge. Alléluia. Amen. Le 15. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué pour quelqu'un involontairement. Amen. Alléluia. Moi, je vais essayer de résumer un peu l'histoire. C'est 2 passages qui disent la même chose. Alléluia. Voilà le peuple d'Israël qui doit rentrer en possession de son héritage. Et dans leur établissement, Dieu dit que vous allez vous établir dans ce territoire, mais mettez à part certaines villes que moi, Dieu, j'appelle des villes de refuge. À tel point que si quelqu'un parmi vous, par inadvertance, tue quelqu'un, par erreur, il commet un crime, on le prend et on l'envoie dans cette ville pour qu'il puisse trouver refuge. Pourquoi? Parce qu'il y a le vengeur du sang. Comme tu as tué quelqu'un, alors il y a quelqu'un qui va venger cette personne qu'on appelle le vengeur du sang. Donc toi, on te prend et on te met dans cette ville qui est la ville des refuges et tu restes là-bas jusqu'à ce que rien ne se passe dans ta vie.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'était à leur époque. Quand tu as commis un crime, voilà comment Dieu, dans son amour, te garde. J'ai fait une erreur, c'est vrai. En temps normal, la justice doit me juger parce qu'en français, on appelle ça homicide involontaire. Alléluia. Et là, je dois être jugé, peu importe. Mais Dieu dit, on te prend comme si on te graciait et on t'amène dans la ville de refuge et on te garde là-bas. Amen. On te garde dans cette ville. On te garde dans cette ville. Ça, c'était à leur époque. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, toi, c'est le vengeur du sang qui court derrière toi. Mais au jour d'aujourd'hui, le vengeur du sang court derrière toi parce que tu avais commis un crime. Mais aujourd'hui, le diable n'a même pas besoin d'attendre que tu commettes des crimes qui te suivent. Alléluia. Alors, c'est quoi ma ville de refuge aujourd'hui? Le diable veut me cribler de coups. Pourquoi? Parce que j'ai accepté seulement Jésus-Christ. J'ai accepté le Seigneur. Alors, au jour d'aujourd'hui, le diable m'en veut. Alors, le vengeur du sang, c'est Satan. Tous les jours, il veut me cribler de coups pour me détruire. Mais j'ai une ville de refuge. Amen. Il va dans la ville de refuge pour se garder là-bas, pour rester là-bas, pour être protégé par des gens là-bas, par ce qu'on appelle les anciens qui le protègent. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie pour moi. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le dehors est mauvais. Parce que la vie sur la terre est devenue difficile. Et le diable a été précipité sur la terre afin de détruire tout ce que Dieu a créé. Et toi et moi en faisons partie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais je bénis Dieu pour la ville de refuge. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la ville de refuge. À l'époque, c'était des villes de refuge. Mais au jour d'aujourd'hui, si je dois me réfugier, où je vais me réfugier? Au jour d'aujourd'hui, où je vais trouver refuge? Parce que chaque jour, je sors. Mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les mois à venir. Je ne sais pas. Mais qui pourrais-je prendre comme refuge sur la terre des hommes? Où je vais me réfugier? Tu peux prendre ta maison, mais étant dans ta maison, des choses peuvent t'arriver. Alléluia. Nous avons eu le témoignage de notre frère ici où la pierre est sortie de son plafond pour tomber sur son lit, mais il était en voyage. Alléluia. Pour dire que tu peux être dans la maison, mais le vengeur de sang te poursuit. Le diable te poursuit. Alors tu es condamné à avoir un secteur, une maison de refuge pour ta propre vie. Parce que si tu ne te réfugies pas, tu es à la merci du diable. Et ce matin, je viens te dire, je veux qu'on bénisse Dieu pour l'église. Amen. On bénisse Dieu pour l'église. Psaume chapitre 122, verset 1, le psalmiste dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Et ce matin, je vais te dire pourquoi. David dit, je suis dans la joie. Quand dimanche, je me lave. Et je mets ma pommade. Je mets mon parfum. Et je commence à marcher pour aller à l'église. Et les gens te posent la question, mais papa, c'est où tu vas? Je vais à l'église. Ah, dimanche, ça faut te reposer un peu. J'ai travaillé toute la semaine. Ma voiture, il n'y a plus d'essence. Et je vais à la station pour remettre de l'essence. Afin de reprendre la route. Afin d'arriver à ma destination. C'est ça l'église, les amis. Amen. C'est ça l'église. L'église est le lieu de Dieu. Amen. L'église est le secteur où Dieu y est. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 28. On va lire les passages. Ce n'est pas un secteur anodin. L'église n'est pas un secteur anodin, maman. Ce n'est pas un secteur où tu viens perdre de temps, 2 semaines. Non. C'est un secteur pour ta vie. Amen. C'est pour ta vie. Parce que ici, aux États-Unis, tu te poses des questions. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Mais qui va t'aider? C'est à l'église qu'il faut venir poser ces questions à Dieu. Amen. Genèse chapitre 28. Verset. Du verset 10 au verset 19. Tous les lieux sur la terre ne sont pas pareils, papa. Papa, tous les lieux ne sont pas pareils. Il y a un lieu où il y a des prisonniers. Il y a un lieu où il y a la présidence. Mais il y a un lieu où Dieu siège. Amen. Alléluia. Tu sièges des prisonniers, va quelque part là-bas. Mais tu sièges Dieu, viens à l'église. Amen. Amen. Vas-y, maman. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il partait à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il est en train de partir à Charan, maman. Il part quelque part, c'est comme si tu partais à Manhattan et il marche, il va dans le secteur et il est fatigué sur la route et il décide de se reposer quelque part.
où il passa la nuit. Et il passe la nuit quelque part. Car le soleil était couché. Le soleil était couché. Il y prit une pierre Il prit une pierre. dont il fit son chevet. Il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu. Et il se coucha dans ce lieu. C'est-à-dire que rien n'est écrit dans ce lieu. Rien ne dit que c'est là que Dieu habite. Mais il prend son courage à deux mains. Il est fatigué. Il a marché longtemps. Et il décide de dormir là. Vas-y, maman. Il eut un songe. Et pendant qu'il dort, il a un songe. Là où il dort. Un secteur insignifiant comme l'église. Comme dimanche, je viens à l'église. Je viens m'asseoir. Ah, papa, on va parler encore. Je vais m'asseoir comme un secteur insignifiant. Il marche et il s'assoit quelque part. Il dit, il va dormir. Mais regardez ce qui se passe dans ce lieu. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et là où il était en train de dormir, maman, il y avait une échelle qui était là, dressée. L'échelle part du sol jusque dans le ciel. Et qui est au sommet du ciel là-bas, c'est Dieu. Et des anges montent et descendent pour pouvoir faire les choses que Dieu les dicte. Vas-y, maman. Était appuyé sur la terre, son sommet touchait au ciel. Yes. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Pendant son songe, c'est ce qu'il voit. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, Il parle à Jacob. Et le Dieu d'Isaac. Dans un lieu insignifiant comme l'église. La terre sur laquelle tu es couché. La terre sur laquelle tu es couché. Je la donnerai à toi. Je la donne à toi et à ta descendance. Et à ta postérité. Yes. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Qu'il en soit ainsi. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. J'accepte, Seigneur. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il a dormi dans ce lieu, papa. Il a dormi tranquillement parce qu'il était fatigué. Mais ce lieu-là, il y avait un songe. Il a dressé l'échelle. Il y avait une échelle qui était dressée. Alléluia. Et l'échelle partait depuis le sol jusque dans le ciel. Dans un secteur où il s'est mis pour dormir. Un secteur insignifiant. C'est comme si je voulais me mettre ici pour dormir. Alléluia. Et papa, s'il me dira, mais tu as une maison, va dormir à la maison. Il dit, papa, laisse-moi là où je suis. Laisse-moi là où je suis. J'ai un lit à la maison, mais je préfère dormir ici à l'église. J'ai dormi. Papa Claude, bon dimanche. Hein? Merci. Et je dors à l'église. Et quand je dors comme ça, c'est lui qui vient à l'église pour me dire, mais ce gars-là, il fait quoi à l'église ici? Pourquoi il dort à l'église? Mais qu'est-ce qu'il fait à l'église? Jacob est parti dormir dans un secteur. Et pendant qu'il dort, il fait un songe où Dieu lui parle. Et regardez sa réaction. Vas-y, maman. Ne néglige pas l'église. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, quand il s'est réveillé, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Dieu est à Rehoboth ici. Dieu est dans ce petit carré, les amis. Dieu est ici, les amis. Dieu est dans ce secteur. Je t'assure, tu vois des murs. Mais Dieu règne ici, les amis. Amen et amen. C'est pourquoi toute la semaine je suis ici. Dieu est en ce lieu. Toute la semaine je suis ici. Et moi, je ne savais pas. Dieu est ici, puis moi je ne savais pas. Continue, maman. Verset 17. Oh, okay. Il lui peur et dit que il dit, Dieu est ici, mais je ne savais pas. Dieu est à Rehoboth. Mais chaque dimanche, je viens. Je fais culte et puis je m'en vais. C'est pas ça? Je fais culte, je m'en vais. Souvent même, je suis le culte depuis. Je dors. Et puis après le culte fini, je fais mon offrande et je suis parti. Il dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Je suis venu pour dormir dans ces lieux, mais je ne savais pas que Dieu était là. C'est comme l'église, je viens à l'église, mais je ne sais pas que c'est là où Dieu siège, je ne savais pas. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus négliger l'église dans ma vie. Dimanche, je me lave très bien, je viens à l'église. Je t'encourage, tous les dimanches, viens à l'église, s'il te plaît. Amen. Vas-y, papa. Maman. Il lui peut dit que ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Oui. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je me retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train d'aller à Charan. Et sur mon chemin, je suis fatigué. Et je décide de dormir. Et il n'y a pas une pancarte pour dire que c'est la maison de Dieu. Et il décide de dormir là. Et il se rend compte toute la nuit que Dieu est venu lui parler en ce lieu. Alors il décide d'appeler ce lieu Bethel, la maison de Dieu.
Rehoboth, tu es la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 132. Rehoboth, tu es la maison de Dieu. Si tu cherches une solution, je vous ai dit dans cette assemblée, c'est ici que j'ai trouvé la solution à ma vie. Amen. C'est ici que j'ai tout eu à l'église. Amen. Le premier jour que j'ai mis mes pieds ici, une paix s'est emparée de moi. Je me suis assis ici. Et j'ai dit, reste ici. Et l'homme de Dieu, le papa Daoud dit, implique-toi dans l'église. Il a dit, ah papa, je ne sais pas ce que tu veux dire impliquer. J'ai commencé à m'impliquer, les choses ont commencé à sortir un à un. Amen. Et en décembre, papa Cyril s'est trompé pour me dire que voilà le lit ici, voilà la couette ici, tu peux venir dormir à l'église. Il s'est trompé pour me le dire. Le lundi qui a suivi, j'ai dressé le lit et je dors à l'église. Décembre, je dors à l'église. Janvier, tout a commencé à tomber. Bam, 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 bam. La réponse à toutes les prières parce que je suis venu à l'église. Amen. On ne joue pas avec l'église, les amis. Amen. Tu cherches la solution à ta vie, c'est ici. Jacob ne savait pas que là où il allait mettre les pieds, là où il allait dormir, il ne savait pas que c'était là que Dieu était. Il dit, à partir d'aujourd'hui, cette vie s'appelait Luz, mais aujourd'hui on l'appelle Bethel. Psaume 132, verset 13 à verset 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos. C'est mon lieu de repos. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je lèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa gloire. Et tout ça, ça se passe à Sion, les amis. Amen. Il dit, je vais demeurer à Sion de manière éternelle. Et Sion, laissez-moi vous dire que Sion est le symbole de l'église au jour d'aujourd'hui. Sion, c'est l'église au jour d'aujourd'hui. Là où les enfants de Dieu se réunissent au nom de Jésus, la marque Sion est positionnée dessus. L'église est Sion au jour d'aujourd'hui. C'est mon lieu de refuge, les amis. Et le lieu de refuge exige que tu viennes te réfugier avec l'église et en dehors de l'église. 1 Samuel 1 du verset 9 au verset 12. Papa Borgé, on vient à l'église tous les dimanches. Alléluia. Et Anne aussi est venue à l'église. Mais regardez ce que Anne fait. C'est vrai qu'on vient à l'église. C'est bien qu'on vient prier Dieu à l'église. On vient à l'église, on est tous ensemble, on est content de se voir. Mais c'est le lieu de refuge de chacun de nous. Amen. On peut se réfugier en groupe, mais on peut se réfugier tout seul. Alléluia. Pour venir parler à Dieu. Amen. 1 Samuel 1, verset 9 au verset 12. Anne se leva. Anne, pendant que les gens sont en train de festoyer, pendant que les gens sont à Silo en train de manger, danser, boire, Anne se dissimule tout petit peu et elle retourne à l'église tout seul. Parce que c'est le lieu de refuge, c'est là que Dieu parle à chacun de nous. On peut faire le culte ensemble, mais tu peux faire un culte personnel à Silo. Alléluia. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa des pleurs. C'est-à-dire à Silo, ils sont venus rencontrer tous Dieu. Alléluia. Mais elle a un problème personnel, les amis. Elle a un problème personnel. C'est vrai qu'on prie ensemble. On dit, levez-vous, on va prier. Venez, on va prier, les amis. Et nous prions. Ils ont fini de prier pendant qu'ils sont en train de festoyer. Anne s'est dissimulée juste à côté parce qu'elle a un problème sérieux. Pour dire que quand Dakouri a un problème sérieux, quand je vais voir les choses changer, c'est à Rehoboth que je vais me coucher. Amen. C'est là que je viens déposer le lit. Et je commence à prier pour tout et chacun, pour tout le monde, pour chacun de nous. Parce que la solution y est. Amen. Amen. Elle fit un vœu. Elle dit, Éternel des armées. Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Elle est seule en train de parler devant Dieu pour sa cause. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Elle a laissé l'église où tout le monde a prié. Elle s'est déplacée elle seule. Elle a pris la clé de l'église, elle a ouvert. Elle est rentrée à l'église toute seule. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Ça c'est 12 de continuer. Non, c'est bon. Amen.
Alléluia. Tout le monde prie. Tout le monde est venu à Silo. Silo, c'est aussi Sion. Pour dire que c'est là qu'on va rencontrer Dieu. Comme à l'église ce matin. Et tout le monde vient prier le dimanche. Quand on finit à midi ici, là, chacun rentre chez lui. Mais Anne dit, pendant que vous rentrez chez vous, moi je reste à l'église. Parce que mon problème est tellement grand que je vais m'en sortir, je vais sortir de cette situation avant fin 2025. Alors, Anne prend son courage à deux mains. Maman Dao, donnez-moi la clé de l'église. Et Anne ouvre la porte, elle ferme la porte sur elle. Parce qu'elle sait que Dieu existe ici, Dieu réside ici. Alors elle vient se prosterner pour dire, Dieu, voilà ma situation. Qu'en dis-tu? Je n'ai pas d'enfant, Seigneur. L'immigration depuis me fatigue. Où es-tu, Seigneur? Comment vais-je faire pour m'en sortir? Mon problème est tellement grand. Mais je sais que avec toi, tout est possible. Amen. Je suis venu te chercher ici à Silo. Je suis venu te chercher ici à Sion. Je suis venu te chercher ici à Bethel. Je suis venu dans ton église, la maison de refuge. Hier, les gens partaient dans la maison de refuge. Ils allaient dans la ville de refuge. Mais moi, ce matin, mon refuge, c'est ici. Comme tu dis dans Somme 91, mon refuge et ma forteresse. C'est dans toi que je viens, Seigneur. Amen. Parce que rien n'était impossible, oh Dieu. Alléluia. Je viens te fréquenter, je viens dans ta maison, Seigneur. Y a-t-il quelque chose d'impossible de ta part? Non, je ne crois pas. Mais je suis venu dans ta maison afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la confusion soit dans le camp de tous mes ennemis, Seigneur. Amen. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Je crois en toi, Seigneur. Amen. Les médecins ont dit que le diabète prend du terrain. Mais alors que tu m'as dit que c'est à cause de moi que tu es allé à la croix. Alors, Seigneur, je suis venu ici, à Sion, dans ta maison, Seigneur, là où tu demeures éternellement. Seigneur, je viens crier à toi. Sors le diabète de ma vie, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Amen. Tant que tu vas rester seulement à venir à l'église avec tout le monde, ta vie va bouger, mais pas comme tu veux. Tant que tu vas venir tous les jours dimanche à l'église et ne pas venir dans les jours toi seul, venir faire un culte toi seul dans la maison du Seigneur, tu n'auras pas les réponses escomptées. Mais quand tu viens tout seul, tu as fermé la porte et toi seul, tu es en face de Dieu. Dans sa maison. C'est pas le même atmosphère quand on est dehors. C'est pas la même chose. Quand papa Cyril est venu, il dit, ah d'accord, je suis là, papa. Parce que c'est là, la maison du Seigneur. Amen. Il dit, c'est à Sion que j'habite. Alléluia. Il n'habite pas partout. Il est dans ta maison, c'est vrai. Mais il a dit de manière éternelle, je suis à Sion. Amen. Je suis sur la montagne de Sion. Je suis à l'église. Tout le secteur, tout le monde peut prier. Mais prends ton temps, s'il te plaît. Comme Anne, elle a vu les gens prier, mais elle a pris son courage à deux mains pour venir seule à l'église et commencer à crier à Dieu. Où es-tu, Seigneur? Je n'ai pas d'enfant. Où es-tu, Seigneur? Je n'ai pas de papier. Où es-tu, Seigneur? Je n'ai pas ceci. Parce que, Seigneur, c'est toi la solution de ma vie. Alors sors-moi de là, s'il te plaît. Et elle finit. Et l'homme de Dieu l'a vu et il a dit, mais pourquoi tu pleures? Et il a sorti une parole sur sa vie. Il y a un papa qui m'a dit, qui voulait que Dieu change son schedule. Et il n'est pas venu au culte. Et quand il a fini le travail, il est venu le soir au culte. Et il a exposé sa situation à Dieu. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que tu viens toi seul à l'église pour exposer ta situation à Dieu. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que nous avons une salle qui nous appartient. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une salle qu'on loue et chaque église passe. Et quand tu viens seul pour parler à Dieu, ça n'a pas la même connotation quand nous sommes en groupe. Parce que ton cœur est tellement déversé devant le Seigneur. Alléluia. Que tu regardes, tu dis, tu sors, une fois que tu rentres, on va lire un passage. Une fois que tu sors et tu rentres dans la maison de Dieu, maman, ce n'est pas la même personne. Alléluia. Le problème peut être comme ça, c'est chaud, mais tu sors serein. Amen. Parce que tu es venu parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'invite l'église, en dehors de dimanche, viens-toi seul, t'assois à l'église comme Anne, il dit, voilà ma situation, Seigneur. Ne reste pas à la maison. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a d'autres qui font culte à la maison. Je suis à la maison, je suis mon culte à la maison. C'est pas bon, les amis. Viens à l'église. Viens t'asseoir à l'église. Amen. Prier à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On va se tenir debout. Je veux que tu pries au-dedans de toi-même. Je ne sais pas comment tu voyais l'église. Je ne sais pas comment tu voyais l'église. C'est-à-dire que quand je franchis cette porte, et le Créateur du ciel et de la terre est dans ces lieux, celui qui est capable de tout,
celui dont la domination repose sur les épaules. Je sais que ma situation, il peut le faire. Je sais. Quand Papa Sili m'a donné la permission de venir dormir à l'église, j'ai dormi à l'église, les amis. Je suis venu dormir à l'église. J'ai dormi à l'église pendant 1 semaine. Et j'ai crié à Dieu. Quand tu sors dans le monde, c'est qu'on dit dehors, tu perds la foi. C'est dur. Tu ne peux pas t'en sortir. Les papiers, c'est difficile. Tu ne peux pas s'en sortir. Le travail, c'est dur. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand tu viens à Sion, quand tu rentres à Bethel, quand tu rentres à Silo, dans la présence de Dieu. Psaume 84, verset 8. 84, verset 8. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. Je continue. Le premier moment. Leur force augmente pendant la marche. Papa s'il dit, quand je marche, après 1 heure, je suis fatigué. Mais quand je marche pour aller à Sion, pendant 1 heure, pendant que je marche pour aller devant la face de Dieu, il renouvelle ma force. Amen. Et se présente. Reprends, maman, reprends. Leur force augmente pendant la marche. Pendant que je marche en temps normal. Et se présente devant Dieu à Sion. Et se présente devant Dieu à Sion. C'est-à-dire que quand je me lève le dimanche pour aller à l'église, peu importe ce que je traversais, parce que je vais voir Dieu à Sion, il renouvelle ma force, les amis. Donc venir à l'église, c'est redynamiser ta force, les amis. C'est pourquoi tous les dimanches, vous verrez toujours d'accourir à l'église. Parce que c'est là que je vais puiser ma force. C'est là que de par les enseignements de Papa Porquet, je reprends la course de la vie pour dire que c'est encore possible que je m'en sorte. Alors ce matin, tu vas élever la voix vers le Seigneur. C'est pourquoi tu es venu ce matin. Parce que tu es dans l'église. Que la solution soit aujourd'hui. Ensemble, élevons la voix. Et prions tous ensemble le Seigneur. C'est pourquoi je suis là ce matin. Parce que c'est là que tu résides. C'est ton lieu. Entends ma prière. Entends ma voix ce matin. Seigneur, je suis venu ici afin que la maladie soit éradiquée de mon église au nom de Jésus-Christ. Je suis venu ce matin afin que, Seigneur, tu restaures chaque vie, Seigneur. Parce que dans ta présence, Seigneur, se trouve la restauration. Dans ta présence se trouve la vie, Seigneur. Dans ta présence, la force est renouvelée. C'est pourquoi ce matin, sois élevé, sois glorifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te révèle à toi seul, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Parce que l'église, oh Dieu Tout-Puissant, je retrouve la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je retrouve la vie, Seigneur. Je retrouve la vie, Seigneur. Je reprends la vie, Seigneur. Parce que je viens à l'église, oh Dieu. Je viens tous les jours à l'église, Seigneur. Je ne reste plus chez moi à la maison. En dehors de l'église, en dehors des heures de culte, Seigneur. Anne est partie à l'église et elle a eu son fils, Seigneur. Vous dites qu'en dehors de l'église des heures, je viendrai, Seigneur, seul te prier, te chercher, Seigneur. Parce que tu m'as fait cette promesse que tu te laisseras trouver par celui qui te cherche, Seigneur. C'est pourquoi je bénis ton nom pour l'église, Seigneur. Ton lieu où tu es, Seigneur. Ton lieu où tu résides, Seigneur, de manière éternelle, oh Dieu. Nous sommes réunis. Je bénis ton nom pour l'église. Maman Kessé, je bénis Dieu pour l'église. Aux États-Unis, tu ne vas plus pleurer. Si tu mets cette chose en pratique, maman, tu vas partir de joie en joie. Tu prends tout ton bon, tu prends toute ton équipe et vous venez vous ouvrir la porte. Et tu lui parles toi seul ici. C'est notre Père qui est aux cieux. Il écoute la prière de chacun de nous, les amis. Tu viens toi seul. Dimanche, on a fini. Ok, il y a qui à l'église? Il n'y a personne. J'ouvre la porte. Et je commence moi seul. C'est mon église. Et c'est Dieu qui nous a donné cette église. Alors ma solution est ici. Alors je reste ici, Seigneur. Y a-t-il quelque chose d'impossible de ta part? Non, Seigneur. Y a-t-il quelque chose que tu ne puisses pas faire? Non, Seigneur. L'année ne finit pas tant que l'immigration ne m'a pas envoyé mon courrier de régularisation. C'est à toi de prier comme Anne. Elle dit, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Je n'ai pas d'enfant. Elle est venue à Silo. Tout le monde est dehors. Elle est seule à l'église. Et comme il n'y a rien de nouveau sur la terre, je vais copier Anne. Je suis venu seul à l'église. Je vais venir chercher Dieu. Parce que pendant longtemps, la maladie me fatigue. Pendant longtemps, les difficultés sont à mes trousses. Et je cherche la solution. Mais l'église est là. Jacob dit, je ne savais pas que ce lieu insignifiant où je voulais dormir, je ne savais pas que ce lieu tu y étais. Et je vois les anges monter avec mes prières. Et les anges revenir avec la solution. Amen. Alors ce matin, je crois que ici, à Sion,
ici, dans la maison de retraite de Dieu, ici, là, Dieu, où il est, c'est possible, les amis. Et nous avons un pasteur formidable à qui tu demandes la clé de l'église et il te dit, tiens, va prier. Et il s'est trompé de me donner la clé. Donc, Dakoui Taïnikel vient tous les jours à l'église pour crier à Dieu. Parce que c'est encore possible que ta vie fleurisse. C'est encore possible que de bonnes choses t'arrivent. Car rien n'est impossible à ces dieux-là. Vous savez qu'est-ce qui a fait la force de David? Regardez-moi très bien, l'église. On se tient sous debout. Qu'est-ce qui a fait la force de David? David priait comme les Hébreux, comme les Juifs, 3 fois par jour. Mais David lui-même, lui seul, il priait 7 fois. Il allait adorer Dieu 7 fois. Ça veut dire, en un seul jour, il est 10 fois à l'église. C'est pourquoi il n'a jamais perdu un combat. Dieu dit dans Actes chapitre 10, verset 34 à 35, il n'a pas de favori. C'est-à-dire que si tu copies David, la même chose va t'arriver. Si tu copies David, la même chose va t'arriver. David dit 7 fois, je vais te prier. Parce que David était un accro du tabernacle, comme on nous a dit dimanche dernier. David était un accro de l'église. David est tous les jours à l'église pour sa vie. Il a gagné tous ses combats. Amen. Peu importe où tu habites, demande la clé à Papa Cyril. Et viens t'asseoir à l'église. Parce que ta situation, c'est encore possible. Nous les hommes, on ne peut pas t'aider. Mais c'est à l'église que tu peux trouver la solution. David venait 10 fois à l'église. Mais nous, on reste à la maison pour penser 10 fois. Mais on n'a pas la solution à nos vies. Mais tant que tu vas venir à l'église de Dieu, tant que tu vas partir à l'église de Dieu, tant que tu seras accro à être dans la présence de Dieu, dans son église, ça ne sera pas la même chose. Hébreux chapitre 12, verset 24, et on va terminer, on va prier. On reste debout. Hébreux chapitre 12, verset 24. Parce que quand je rentre à l'église, au temps de Jacob, c'est les anges qui montaient et qui descendaient. Mais Hébreux chapitre 12, verset 24 nous dit quelque chose d'autre. Quand on vient dans la maison du Seigneur, non seulement en venant, on marche, mais il nous donne la force. Mais la deuxième chose qu'il nous donne, regardez ce qu'il fait. De Jésus qui est le médiateur. De Jésus qui est le médiateur. De la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion. Et du sang de l'aspersion. Qui parle mieux que celui d'Abel. Quand on vient à Sion, il y a le sang de l'aspersion 24 heures sur 24 pour tous ceux qui rentrent dans la maison de Dieu. Et le sang de l'aspersion, la Bible dit que le sang parle pour toi. Il parle bénédiction. Il parle protection. Il parle restauration. Amen. Il parle la vie. Ce sang-là parle pour toi quand tu viens à Sion, les amis. Alors viens à Sion, s'il te plaît. Maman, viens à Sion, s'il te plaît. Maman Kessier, sois à Sion. Amen. Prends ta clé, prends tout ton arsenal. Venez à Sion. Amen. Parce que Dieu vous regarde. Papa Jonas, viens à Sion. Viens à l'église en dehors des heures de culte. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons crier à Dieu. Que je devienne comme David. Amen. Que je sois un adepte de ton église. Ensemble, élevons la voix. Et prions tous ensemble, Seigneur. Je te bénis, je te donne grâce, Seigneur. Merci, Père. J'ai cherché des solutions dans le monde. Mais j'ai vu que Anne est partie seule à l'église. J'ai cherché des solutions dans le monde. J'ai vu que Anne est partie à l'église. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jacob a dormi dans un lieu insignifiant. Alors que c'était là que tu résidais, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, ton église, aussi longtemps négligée, je te demande pardon, Seigneur. Pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, à compter de cette heure précise, autant le temps que nous avons, nous venons nous asseoir seuls dans ton assemblée, nous crier à toi. Parce que assez, c'est assez, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, des miracles. Je veux voir des choses extraordinaires arriver à ma vie, Seigneur. C'est pourquoi je décide d'être à Sion tous les jours. Je décide d'être à Sion tous les jours. Je décide d'être à Bethel tous les jours. Je décide d'être dans ton église tous les jours, Seigneur. Parce que c'est là que se trouve la solution. C'est là que se trouve la solution à ma vie. C'est là qu'est ton refuge, Seigneur. C'est là que tu m'as appelé, oh Dieu. C'est pourquoi je décide de venir dans ta maison. C'est pourquoi je décide, Seigneur, de venir te chercher dans l'église. Parce que, Seigneur, longtemps le diable a régné. Mais je prie afin que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Toi seul viens régner dans ma vie, oh Dieu. Parce que c'est encore possible que ma vie fleurisse, oh Dieu. Parce que, Seigneur, ta volonté pour ma vie est grande. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Et aujourd'hui, je veux voir ces bontés se manifester dans ma vie, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié à jamais, Seigneur Dieu de gloire. Merci. Parce qu'à Sion, la solution est. À Sion, la solution est.
La solution est à Sion. Les amis, écoutez-moi très bien. La solution est ici, là où tu es assis. La solution est ici à l'église. La solution est ici. La solution à ta vie est ici, église. Pardonnez, ne négligez pas la maison de Dieu. Là se trouve la solution. Il a décidé de siéger là, éternellement. Alors ce matin, s'il te plaît, invoque-le, s'il te plaît. Il est là ce matin. Invoque-moi. Invoque-le, s'il te plaît. Il dit invoque-moi. Invoque-le ce matin. Parce que ta cause est en face de lui. Anne l'a fait. Jacob l'a fait. Les hommes de Dieu l'ont fait. Aujourd'hui, c'est ton tour. Et il dit qu'il y a plein de choses nouvelles sur la terre. Il dit ne fais pas de favoritisme. Et s'il a fait pour David, il peut faire pour toi ce matin, maman Adassa. Il peut faire pour toi ce matin, papa Kofi. Il peut faire pour toi ce matin, papa Jonas. Il peut le faire parce que sa bonté, il n'a point songé. Il ne connaît aucune onde de variation, ce Dieu-là. C'est pourquoi ce matin, je crois en ton miracle. Ce matin, je crois à une nouvelle vie pour toi. Je crois à une vie bénie ce matin. Parce qu'en dehors de l'église, je te vois venir ici à le crier à Dieu, toi seul avec ta Bible, le chercher pour lui dire, c'est l'heure du changement de ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que la semaine tu vas venir un ou deux jours de la semaine? Chercher le Seigneur. Est-ce que ça va venir ici? L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la vie de notre Dieu sur la terre sainte. Tel est la colline, joie de toute la terre, le côté sépulturel, c'est la culture. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout ça s'est passé à Sion.